qui était béni hier. Amen. Alléluia. Voilà, ce soir, j'ai encore quelque chose à partager avec vous. Il va nous aider à se préparer. Qui nous aide à se positionner et qui nous aide aussi à enlever tous les obstacles pour que ce qui était ordonné par Dieu puisse arriver dans la vie des hommes. Alléluia. Dans le monde spirituel, pour ce qui concerne les choses spirituelles, il y a des choses qui sont très fragiles, très sensibles, mais qui a une force, il y a une chaîne à assez. Ces choses étaient très simples, c'est quelque chose de simple. Souvent, quelqu'un peut paralyser. Tu dis non, ça, je m'en fous. Non, ça peut rien faire. Alléluia. Et dans ce domaine, souvent, il y a des gens qui sont un peu têtus, ou souvent qui sont séduits par eux-mêmes, qui ne voient pas les problèmes que ces choses causent dans notre vie. Alléluia. Et si quelqu'un se trouve dans la situation, Dieu même ne peut pas t'aider. Quelqu'un peut espérer depuis très longtemps et ne même pas recevoir de la part de Dieu. Ces choses empêchent la force de la foi. Ces choses rendent l'espérance ou l'espoir nul. Ces choses peuvent emprisonner quelqu'un, peuvent mettre quelqu'un à l'abri. Ces choses peuvent te faire forcer. Et ces choses peuvent être un poids dans ta vie que tu ne peux pas t'élever. Mais tellement que le cœur est ruse, la ruse du cœur, ou la méchanceté du cœur, ça fait en sorte que je vais être en retard, mais pour moi, je me dis, c'est pas grave. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pendant que je suis en train de prier pour venir ici, le Seigneur m'a montré quelque chose. Je vois des personnes qui devaient être debout, mais ils sont à la tête coupée. Pendant que j'ai essayé de voir ce qui ne va pas. C'est comme l'image de corps, quelqu'un qui devait faire quelque chose, mais il n'a pas fait. Mais au point de quelque chose de grand, de libéral, ou bien quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps, et ces choses échappent à la personne. Et ces jeunes de personnes à la fin, c'est à Dieu là qu'ils sont tels qu'ils blâment Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons toucher ce point et nous allons le temps de prière. Les états-unis, ceux qui sont concernés après cette prière ce soir, quelque chose de bien précis va arriver. Alléluia. Je ne connais pas, mais chaque jour que je viens ici, quand je pars, j'expérimente quelque chose de nouveau. Ah oui, j'expérimente quelque chose de nouveau. Alléluia. Matthieu 18, à partir du verset 25 à 35. Est-ce que tu as trouvé de faire la lecture? Vous savez que nous sommes dans un temps de prière, n'est-ce pas? De prière, de combat spirituel, de délivrance. Et c'est comme une préparation pour nous. Pour atteindre quelque chose de grand. On attend l'arrivée des serviteurs de Dieu qui arrivent du Nigeria, n'est-ce pas? Et c'est une préparation pour nous. On est en train de faire une préparation. Et pendant ce moment de préparation, Dieu fait quelque chose dans notre vie. Nous serons bénis. Et encore, nous serons bénis encore grandement quand l'homme de Dieu va venir. Alléluia. Oui. Comme
Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Tu as commencé par 25. non. Matthieu 18. Avec quoi? On commence par le quoi? C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable. Il est en train de faire comparaison, n'est-ce pas? Oui. À un roi, il voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il voulut faire compte avec ses serviteurs. Quand il se mit à compter, Quand il s'est mis à compter, on lui en amena on lui appela un qui devait 10 000 talents. qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, Lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre, Le serviteur se jeta à terre. se prosterna devant lui, Se prosternant devant lui, et dit, et dit, Seigneur, Seigneur, patience envers moi, aie patience envers moi, et je te paierai tout. et je te paierai tout. Ému de compassion, Ému de compassion. le maître de ce serviteur le laissa aller, Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. qui lui devait 100 deniers. Il le saisit Il le saisit et l'étranglait en disant, et l'étranglait en disant, fais ce que tu veux voir. fais ce que tu veux voir. Son compagnon se jeta à terre, Son compagnon se jeta à terre, le suppliait disant, le suppliait, disant, aie patience envers moi, aie patience envers moi, et je te paierai. et je te paierai. Mais l'homme ne voulut pas, Mais l'homme ne voulait pas, et il alla le jeter en prison, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons, Ayant vu ce qui était arrivé, vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. furent profondément attristés, Et ils allaient raconter à leur maître et ils allaient raconter à leur mère tout ce qui s'était passé. tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur Alors le maître fut appelé ce serviteur et lui dit, et lui dit, méchant serviteur, méchant serviteur, je t'avais remis en entier la tête, je t'avais remis en entier la tête parce que tu m'en avais supplié. parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité Et son maître irrité le livra au boulot, le livra du boulot jusqu'à ce qu'il fût payé jusqu'à ce qu'il pût ce payer qu'il devait. tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera vous traitera si chacun de vous si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ne pardonne pas son frère de tout son cœur. de tout son frère. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une histoire, une illustration de ce qui se passe dans le royaume que Jésus ici explique à ces foules qui l'entourent. Et les disciples qui sont proches de lui, qui sont avec lui quotidiennement. Et ici, il y a des lois spirituelles et des principes spirituels dans ce passage que nous avons dit tout à l'heure. Et il dit le royaume de Dieu est semblable. D'abord, avant de toucher ce point, ici, il y a le verset français, 34, le verset 34, il dit, est-ce qu'on est hérité? Lui, il vient où? D'accord. Pour le mot blanc, ça veut dire quoi? Hein?
Un méchant. D'accord, voilà. Alléluia. Voilà. Ça c'est bien fait. En version anglaise, on dit les tormentos. Ceux qui tourmentent des gens. Hein? Ceux qui maltraitent. Ceux qui maltraitent. Ceux qui persécutent par rapport à quelque chose. Ceux qui rendent mal pour le mal fait. Voilà. Et il dit ceci, le royaume de Dieu est semblable, n'est-ce pas, à un roi qui veut faire rencontre avec ses serviteurs. Et ici, dans ce passage que nous avons vu tout à l'heure, c'est une affaire de ne pas pardonner. Et ne pas pardonner. Ce petit mot règne dans tout le domaine de notre vie. Dans nos palais de roi, dans la société, dans le lieu de travail, dans la maison, dans le ghetto, dans le village, dans les campagnes, partout, dans tout niveau de la vie, on peut trouver ce petit chose qui fait le ravage, qui est un poisson. Le poisson n'est pas pardonné qui est plus grave que le vipère, plus dangereux que le sida, et plus maîtriseux que l'Ebola. C'est un petit mot, mais bien que ce mot a une force impuissante de rabaisser quelqu'un qui est assis très élevé, humilier celui qui est plus fort, rendre incapable de celui-même qui s'est bouilli. Et les hommes de l'intelligence, il les rend insensés. Quelqu'un qui connaît son travail, il est en pêche. Il n'est pas pardonné comme une chaîne qui attache, et comme une fardeau qui pèse plus que le monde entier. Il est noir plus que le ténèbre. Alléluia. Il empêche, il bloque. Sous son sommet, il sèche tout. De ne pas pardonner est quelque chose qui sousse la vie. Il est contre la vie. Il est contre tout ce qui est le principe de la loi de Dieu. Et ne pas pardonner est comme une situation qui est proche de l'enfer. La porte de l'enfer. Joseph ne dit pas, la personne rentre dedans. Il crie, c'est violent. Je n'ai pas pardonné, nous avons pris beaucoup de choses. Nous avons empêché de voir la gloire de Dieu. Nous avons empêché de garder l'heure. Mais la séduction du cœur, la méchanceté du cœur, c'est qu'il y a le cœur en courage. Le cœur nous donne la raison de rester. La raison de faire son ravage. De continuer à détruire. La première chose que nous devons comprendre ici, c'est que quelqu'un qui n'est pas pardonné n'est pas Christ. Il n'est pas Christ. Parce que la parole de Dieu est claire. Dans Jean chapitre 15, verset 12. Jacques 15, 12. Vous êtes rapide dans la maladie, voilà. Hier que je prêchais, je fais face à quelque chose qui m'empêche plusieurs fois de m'exprimer. Je n'ai pas quelqu'un qui s'oppose, je n'ai pas quelqu'un qui s'oppose. Hier, je devrais arrêter et pour prêcher ce gars avant de continuer, mais j'ai laissé ça pour aujourd'hui. Hier, j'ai lutté contre cet esprit-là. Pendant que je prêchais, vous ne remarquez pas quelque chose. Alléluia. Oui. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai ordonné.
il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. D'accord, ok, on arrête là. Voici, c'est le commandement que Christ nous a donné ici. Hein? Il dit, voici le commandement qu'il nous donne, c'est d'aimer les uns et les autres. Et si je n'aime pas quelqu'un, c'est que la personne a fait quelque chose que je n'arrive pas à pardonner. En fait, ne pas pardonner ne vient pas comme ça vient parce que je suis blessé. On m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Quelqu'un a marché sous mes orteils. Quelqu'un a dit quelque chose qui a blessé mon orgueil. Alléluia. Quelqu'un m'a placé le mot qui me touche dans lequel je n'ai pas aimé. Et je n'aime pas cette personne. Et ce que la personne m'a fait, je ne vais pas pardonner. Alléluia. Et je ne peux même pas comment te pardonner. Et en fait que je suis blessé, il y a des niveaux de blessure. Il y a des degrés de blessure. Mais le plus de la blessure, c'est celle qui vient de quelqu'un que tu aimes, que tu respectes, que tu estimes que cette personne est juste, que cette personne ne fait pas commis le faute. Alléluia. Que cette personne n'est pas faite. Et si cette personne a posé là dans votre vie, vous allez regretter toute votre vie. Il y a des personnes dans notre vie qu'on voit quand ces personnes sont comme des anges. Ils sont là-bas. Mais quand ces personnes vont être émanées parce qu'il y a des blessures aussi qui sont intentionnelles, mais il y a des blessures que Dieu fait en sorte que tu expérimentes quelque chose. Pourquoi tu sais aussi que le cœur aussi vient à maman. Alléluia. Parce que si tu as vraiment blessé ton main, tu peux consoler quelqu'un qui est blessé. Et tu t'es souvent nous t'aider. Et juste passer par là, juste pour faire une expérience dans la vie. Pour que nous puissions encourager les autres. Aider les autres à sortir de cette situation. Si Moïse n'a pas connu la souffrance, il n'a pas connu le chemin du désert, est-ce que Moïse sera capable de faire sortir les enfants d'Israël et de traverser le désert? C'est possible. Alléluia. Une femme qui n'a pas connu la douleur de perdre son mari, est-ce qu'elle pouvait consoler quelqu'un? Non, parce qu'elle est passée par là. C'est vrai qu'on pourrait donner des paroles d'encouragement, mais est-ce que cette parole d'encouragement pèse? Est-ce qu'il y a la vie dedans? Ce que nous avons expérimenté nous apporte la vie. Et lorsque nous parlons à quelqu'un, nous adressons une situation, on adresse avec la vie, parce que cette expérience nous a donné la vie. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu? Amen. Jacques 14, verset 24. Jean 14, 24. Celui qui n'aime pas, regarde, celui qui ne m'aime pas, regarde point mes paroles. Celui qui n'aime pas, regarde point mes paroles. Regarde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais du Père qui m'a envoyé. Si j'ai un Christ, je dois garder son comportement. Qui me dit, aime mon prochain comme moi-même. Et si j'ai un mon prochain comme moi-même, je suis libre. Il y a des gens qui ne sont pas libres. Tu les vois vivre sur les tout sur là. C'est comme quelqu'un qui en a fait. On a amené des fêtes, on a amené des danser, on a amené du mariage. Quelqu'un s'est marié, puis on est dans la joie, dans la pleine joie. Et tout de suite, là, les gens voient les 24 ou 36 gars qui sont dehors. Mais il y a quelque chose qui va faire pour lui, tout ce qui va fouler le reste dedans. Alléluia. Bon, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose que tu n'as pas pardonné, qui rend tout sur là, l'atmosphère change. Qu'est-ce que c'est pas passé que ça? Le monde reste au-dessus du monde. La
donné, moi-même je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre parce qu'il y a quelque chose qui me tient. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et à chaque moment, il y a des provocations qui provoquent les improvocables. Ah oui. Une situation peut te provoquer. Il y a une situation qui te provoque. Mais il y a des choses qui sont déjà que toi tu peux provoquer. Alléluia. Et il faut que je sois libre avec l'Esprit de Dieu de me rendre libre. Et si je suis libre, je peux faire toutes les choses, accomplir toutes les choses. À l'âge de 3 ans, mon père m'avait amené par là, il frappait. Et moi, il y a des choses que je ne supporte pas parce que ça est dans mon sang. C'est une affaire de sang. Et tellement que mon sang s'agita, tellement que je suis mal à l'aise. Et soit d'attaquer le pied de mon père, je dis pardon maman, pardon maman, pardon maman. Il est cher. Je me lève, je fais que j'attrape son pied. Il est cher. 3 fois quand je viens, je vois ma mère en train d'essayer. Je le vois. Et mon père m'a balancé il m'a bien gardé ce jour-là. Si je souhaite parler que je suis venu à la vie, je ne sais pas. Alléluia. Et là, demain matin, il va aller au travail, il m'a regardé. Il me dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas dans le liste de l'héritage. Je vais parler de l'héritage. Et je regarde qu'il parlait en colère. La vie de moustache, on ne sait pas comme des étiers. Avec tous ces furieux, moi je regarde comme ça. Ah, quelle image! Et ces choses m'a choqué à toucher quelque chose à mon tête. Un endroit que personne n'a jamais touché. Et quand il est parti, avec la tête baissée, je dis ah bon. Et bien tout ce qu'il dit c'est les autres là qui vont. D'accord. Et là, je commençais maintenant à forger mon caractère. Et là, d'accord, je ne vais pas donner mon père de tout ce qu'il a fait, mais de ça, seulement, je ne vais pas le parler. On se voit en cause, et dans mon cœur, il y a quelque chose qui est caché. Il y a une vipère qui attend un moment de la révélation. Il y a un loup qui attend un moment de déchirer son poing. Et un lion qui attend pour effrayer les gens. J'ai grandi sans le dire mot. Alléluia. Et à chaque moment, ces choses sont dans mon cœur. Mais dans ma vie, quelque chose qui m'arrive que je ne comprenais pas. Un malheur qui m'arrive que je ne comprenais pas. Je luttais pendant enfant jusqu'à essayer de chercher la identité que je ne trouve pas. Parmi les voyous, parmi les bandits, les brigands, je les cherche, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui me réclame, qui me détient. J'ai tout fait. Et maintenant, à 85, j'ai commencé maintenant à faire de l'évangile quand on était à l'école, disait cela. Je suis converti, mais je ne suis pas converti. J'ai donné ma vie à Christ, mais je ne suis pas né là. Je le confesse en bouche, mais le cœur n'est pas né là. Il y a eu ça que je n'ai pas pardonné quelqu'un. Tu peux prêcher tout ce que tu as prêché, mais le réalité de l'histoire, c'est quoi? Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Et tu ne connais pas comment j'ai mal dans mon cœur, parce que toi, tu n'as pas passé par là. Alors, laissez ça, prêcher d'autres choses. Je ne sais pas que mon cœur a fait de bruit. Cancer. Ah oui. Ça m'a introduit ces choses-là que j'ai là. J'ai pas des blancs. J'ai pas des vieux en Dieu. Moi, depuis longtemps, on va même parler ça. Et dans cette maladie maternelle, je commençais à aller à l'hôpital, il n'y a pas de soins. Je dis d'accord, ça c'est mon destin, un point intérêt. Et un jour, un prédicateur vient, il m'a vu, il posait essayer d'échanger avec l'évangéliste, porte à porte. Et il m'a d'abord fait d'échanger. Je dis, vraiment,
vraiment, voici, le jeune. Je dis, non, je suis chrétien depuis telle année. Je dis, je vois là, je ne sens pas ça. Je dis, non, c'est dans le cœur, c'est pas dans l'apparence. Il va, il dit, mais est-ce que c'est moi sauvé de savoir le regarder ici? Et c'est savoir que c'est lui que tu as envoyé envers moi parce que Dieu voulait le libérer. On fait pas la vérité. On s'excuse des et depuis la personne a devenu des amis, c'est comme ça. Et un jour, il commence maintenant à m'ouvrir les yeux. Le bien que j'étais sous défense. Mais dis non, toi, les amis nous aident, reste tranquille. Je sais qu'il y a quelque chose qui t'a fait quelque part, mais je n'ai pas, je n'arrive pas à toucher ce point-là. Mais ne sois pas défense, on doit discuter. On a commencé à parler. Mais je te l'ai dit, mais je sais que tu ne le dis pas. Ça, c'est le démon qui est derrière. C'est la vérité. Tu me dis, ne le dis pas. Et puis après, je ne sais pas comment, bien aimé, je commençais à t'expliquer. Je pleure comme un petit enfant. C'est lui qui me donne le choix. Je pleure. Alors c'est là que le père Bagas a commencé. Je pleure, je tout expliqué, il dit, vraiment. D'accord. Et puis il dit maintenant, est-ce que dans ta vie, tu n'as pas blessé les autres, tu n'as pas fait du mal aux autres? Je lui ai dit, oui, j'ai fait, mais ce que j'ai fait aux autres, là, ce que mon père m'a fait là, est plus grave que les autres. Et il me dit, péché, c'est péché. Même mensonge peut conduire quelqu'un à l'enfer. Et cet homme commence à m'aider à la restauration. Au fur et à mesure, et bien aimé, le jour que j'ai décidé de pardonner mon père, j'ai senti quelque chose sortir à moi comme un nombre. Je ne sais pas, quelque chose de moi en fumée qui sortit de moi. J'ai tremblé, j'ai transpiré, l'eau a coulé. J'ai sous-mouillé. Et quand les choses ont quitté maintenant, les couleurs que j'ai senties, le père, moi qui n'était même pas pourri, et je suis libéré de ce jour. Alléluia. Et quand j'étais partout au Nigeria, à l'époque, mon père voulait demander des renseignements sur mes ancêtres. C'est un peu complexe. Je l'ai dit aujourd'hui, là, j'ai dit quelque chose. Je lui ai dit, on s'assoit, je me pose là, j'étais, moi, j'avais des voix, et je lui ai dit, tu m'as fait quelque chose. Quand j'étais en France. Mais j'étais déjà pardonné, mais juste dimanche. Et il dit, c'est quoi? Quand je lui ai expliqué cela à mon père, bien aimé, si je savais, viens voir, mon père a pleuré plus que moi. Il pleure, lui, il ne sait pas ce qu'il lui a poussé. Lui, il pensait que peut-être moi j'ai oublié ceci, cela, je vais dire. Il a pleuré. On avait dormi, le même matin, on allait devant son papa, ses yeux sont rouges. Je lui ai dit, non, c'est déjà passé aujourd'hui, là, que je sois en crise. Je t'ai parlé. Qu'est-ce que ces choses qui est à la base de la confession de mon père? Jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas pardonné. Alléluia. Il n'est pas pardonné. Il n'est pas pardonné. On n'est pas pardonné. Si je ne pardonne pas, mon père ne n'est pas pardonné. Matthieu 6, verset 15. Lis rapidement. Matthieu 6, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, C'est une condition. Il dit merci. si vous ne pardonnez pas aux hommes, Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. votre Père ne vous pardonnera pas Non plus vos non plus vos offenses. Alors ici, là, ça fait clair. Les offenses. Dis-moi, qui est immunisé contre l'offense? Qui est vacciné contre l'offense? Vous dites non, vraiment, tu as donné le vécu. Tous ces gens-là ont hérité de provoquer là, qui est là. Elle va peut-être les idées des autres monde. Même les sens qui descendent sous cette terre, elles sont provoquées. Elles sont offensées, elles vont gagner l'autre. Nous vivons dans un monde où c'est inévitable l'offense. Quelqu'un peut être offensé sans qu'il sache que lui-même, c'est qu'il a offensé. Quelqu'un peut pas te dire, même qui est sécurité, donc c'est un petit carré. On voit là, vraiment, le matin, quelqu'un qui réfléchit, qui ressort, c'est pas la même manière que l'autre va faire. Il y a des gens qui raisonnent vraiment. Et là, il y a un problème qui commence parce que le diable sait
péché, mais il y a des choses fatales que l'ennemi dans ces derniers calculs utilise pour nous empêcher, pour tourner Dieu contre nous. Et l'ennemi, pour être efficace dans la vie chrétienne, ce n'est pas par la force, ni par je ne sais pas. Mais il y a des choses qui rendent les choses très très compliquées. Et les papas. Et si moi je ne pardonne pas à mon frère, c'est lui qui a le ciel et le pardon. Vous voyez? Et là maintenant, ça peut devenir un corps qui m'attache. Vous voyez quelque chose qui est dit contre moi. Alléluia. Est-ce que mon frère ne me pardonne pas? Est-ce que si je n'ai pas une communion mutuelle avec quelqu'un, est-ce qu'on peut tenir pour discuter, parler de façon ensemble? Non, non. Si je ne pardonne pas quelqu'un, on peut pas rester ensemble pendant longtemps. Il y a toujours un coupure dans notre communication, dans notre communion. Encore le plus ici. Si je ne pardonne pas, ça coupe la porte où les agents de boulot, on a dit tout à l'heure, c'est boulot. Amen. Ça coupe la porte pour le pouvoir mental, spirituel et souvent des attaques. Ça ouvre la porte pour que les attaques arrivent, la persécution, la difficulté, les problèmes. Et ici, l'image que je vous présente ici, c'est comme on a livré quelqu'un dans la main des partis. On le dit seulement pour le tout monter, pour le faire la petite ici, dans lequel il n'a pas reconnu, continuer à le punir. Il y a des personnes qui sont punies parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Eux-mêmes, ils ont ouvert la porte gratuitement. Et peut-être pas que c'est difficile, on cherche la délivrance, on cherche la prière. Mais nous-mêmes, nous sommes l'auteur de notre problème. J'aimerais comprendre le il n'est pas parlé de plan. La réponse de notre prière. La plan pour que Dieu nous réponde. Marc 11, le verset 24 à 27. On prie, on ne reçoit pas la réponse. Marc 24 à 27. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce qui vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. faites votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Écoutez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, oui, pardonnez, pardonnez. afin que votre Père qui est dans les cieux, Avec le votre Père qui est dans le ciel, vous pardonne aussi vos offenses. vous pardonnez aussi vos offenses. Vous voyez, c'est avec la prière. Aujourd'hui, là, on vient de la présence de Dieu. On a la demande d'adoration. On fait ce que là, on commence à prier, commencer à regarder. Mais on n'est pas en train pour réfléchir. Est-ce que cette étape, j'ai réglé ce que je dois régler avant de monter dans l'état de mariage? Dans l'état avant de rentrer, avant que le sacrificateur rentre dans les lieux très saints, il commence à faire un processus. Le lavage. Vous voyez, cette lavage ne doit pas à moitié. J'ai connu quelqu'un comme ça, 2 personnes, ils ont fait par là, monsieur et madame à la maison. Ils s'insultent, ils font par là. Et quand on vient à l'église, madame s'assied là-bas, monsieur s'assied à l'autre. Et ils sont venus dans le petit, le personne de Dieu, la prière, tout le monde a dit de prier. Le monsieur, au lieu de prier, la prière, normalement, il touche son doigt de l'autre côté, la femme aussi touche son doigt de l'autre côté, après les prier. Ça, c'est les comédiens. Amen. Tu veux forcer que Dieu t'exauce. Jamais. Loi est principe de Dieu en personne. C'est pourquoi les gens ont peur pour prier, faire des bons prières. Nous-mêmes, on sait qu'on est exaucé, mais dans le ciel, là, on n'a pas exaucé. Vous savez, il y a des prières qui m'a fait, tu finis la prière de moi, tu descends, vraiment, je vis là, la prière ne l'a pas portée ici, c'est pas
Alléluia. Mais souvent, elle marque pour nous l'orgueil. On pense à maintenant, on fait bloquer. C'est toi qui as dit dans les années de la vie, c'est pas pour Dieu la plus tard, il est assis sur son dos, on n'a jamais rien. Alléluia. Ça fait pour que la Bible nous dise si la femme et son mari ne sont pas d'accord, et ne sont pas exaucés. À Dieu qui est oui. Elle pensait que je fais, c'est ce qui a quelque chose, parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Elle est tout différente, moi j'ai tout différent. On est toutes les choses différentes. Il y a un qui est chaud, il y a un qui est froid. Il y a un qui est pressé, il y a un qui est là. Il y a un qui est bien quand il regarde pas bien. Il y a un qui est froid, il y a un qui est clair. Un qui est clair, il y a un qui est aussi qui n'est pas clair. Dis-moi, Dieu te sort comme ça, reste je l'ai la vie à toi ou pas. Il y a une vidéo, je suis fatigué, on met plein, si c'est cela, si on met plein, si c'est cela, et je suis fatigué, et c'est bon, tu veux dire, allez dans les forêts. Les forêts là-bas, c'est que ça vous sort là-bas, le blessé. Allez là-bas, quand on va insulter, balancer le moment de Dieu, aller dans les forêts. Mais on va tout lâcher. Alléluia. Le diable, il a mobilisé tous les démons. Il les a utilisé cette arme. Parce que les chrétiens utilisaient. Allez, Jésus, ceux qui aiment, ceux qui ont confiance les uns et les autres, allez. On va gagner, on va les regarder. Et c'est le travail de ces façons. Et on ne peut pas faire la défense et combat spirituel sans ces bonheurs. Alléluia. On va essayer de les comprendre. Lis-moi Hébreux chapitre 12 verset 15. Les papas, mais ça nous suit, ça suit. Oui. Hébreux 12 verset 15. Veillez à ce que nul ne se Veillez. C'est ce qu'il a dit. Veillez, veillez. Veillez à ce que nul ne se prive. À ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume. À ce qu'aucune des racines de l'amertume. Poussant des rejetons. Poussant des rejetons. Ne produisent du trouble. Ne produisent le trouble. Et que plusieurs n'en soient effectués. Et plusieurs ne soient. Et que plusieurs n'en soient effectués. N'en soient effectués. D'accord, je sais exemple. Il a volé la bénédiction d'Esaü. Parce qu'il est parti, Jacob. La Bible dit qu'Esaü était en colère pour ce que Jacob lui a fait. Il peut pardonner le trafic des haricots en sortant des restes. Il peut pardonner ça parce que tu es faible. Lui-même il a raison, quand je lui donne la raison, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais après c'est déguisé. Et d'ailleurs, il a fait sa main c'est moi. Alléluia. Et il a été présenté comme pour ses ma bénédiction. Il a pris et il est parti. Prédicateur, tu es comment tu veux que je le pardonne? Il a tout pris et son père va cramer. Il dit non, vraiment. Il dit, mais mon père, est-ce qu'il n'y a pas une autre bénédiction? Il n'y a pas. Il y a une seule, je l'ai donné, une point, rien à d'aller maintenant. Tu seras déprivé de la grâce et la paix. Mais il n'y en a pas la pluie sous ton territoire. Ah, mon père. Il dit, ah bon? Il y a des gens comme ça. On va le faire des restrictions. Il y a quelque chose, alléluia. Et la Bible dit que Esaü était, c'est avec il était amer comme Jacob. Et lis la Bible bien. Les descendants d'Édomites, d'Esaü,
pluriel. C'est ceux-là qui ont empêché Israël, qui sont là parce que le père, son père et la mère, maintenant les gars des enfants. Ça fait des problèmes de descendance. Ça fait Pharaon fait partie des enfants d'Ésaïe. Jusqu'à on a Jésus. Comme il est venu à Dieu, 4000 ans, presque 3000 ans et quelques. Génération à génération. À l'hébreu ici, il dit venir. Parce qu'il sont des personnes qui ont cette virus. Ça ils viennent, ils parlent, ils parlent, d'abord, ils sont ici sur la ligne spatiale, ils sont dans cette ils commencent à reprendre encore le frère que la seule élève qui a la lettre, l'enfant du diable. Et maintenant, ça suit tout le monde. Est-ce qu'il y a de comprendre Amen. Les Matthieu Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Et ne pas parler donc l'avantage à Satan. Ça lui donne l'avantage absolu. Oui. Donc, Corinthiens 2, 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Ou à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné. Et ce que j'ai pardonné. Si j'ai pardonné quelque chose. Si j'ai pardonné quelque chose. C'est à cause de vous. En présence de Christ. En présence de Christ. Afin de ne pas laisser. Ok, regarde, vous savez pourquoi il pardonne, on le pardonne. C'est enfin, c'est par rapport à quelque chose, oui. Afin de ne pas laisser à Satan. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. À Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Et l'un des desseins que Dieu a plein projet qui est là, c'est afin de ne pas pardonner. Moi, je connais une femme, Marie a baissé 23 ans. Elle a gardé ça dans le cœur. 23 ans. Vous savez, de ne pas pardonner ressemble à un atelier d'un couturier. Atelier d'un couturier. Quand tu es dans l'atelier d'un couturier, tu es assis là-bas pendant longtemps. Tu observes, tu vois autour de toi, tu vois pas les morceaux des pains qui sont accrochés. Maman, c'est pas chose dans ça me plaît. Il va te dire, regardez là. Et c'est M. Thomas, vous avez appris depuis le lait au feu poignet et moi. Il m'a donné encore s'il n'y a pas de pays. L'autre vient encore de vous la dire, normalement, ceux qui ont été posés à la tête, quelqu'un qui doit savoir qu'il n'est pas fait par lui, dans sa tête, il a dit, c'est lui dans sa tête, la personne là où tu es couché, les choses ici, là. Lui, il est venu sur moi, il dit non, fais confiance, fais confiance, fais confiance, fais confiance. Je fais confiance, je vous joue la vie. Il n'a pas fini, il n'a pas fait disparu jusqu'au jour où il disparaît. Ces petits morceaux qui sont approchés, c'est ceux-là qui déclenchent les choses. Si je pardonne, il faut oublier. Je n'ai pas commencé à faire longtemps. L'année passée, à mars, là, qui a fait les mêmes choses, là, je n'ai pas parlé. En janvier, en mai de ça, qui a fait les mêmes choses, avant de vous parler de cette esprit là, je n'ai pas parlé. Et maintenant, voici, tu as commencé. Vous parlez de vos laisses. Laissez. Il y a quelqu'un pour laisser. Alléluia. Il n'est pas pardonné car quelqu'un ne n'est pas rentré dans le ciel. Matthieu 7, le verset 12 et le verset 21. Matthieu 12. Matthieu 7, le verset 12 et le verset 21. Matthieu 7, 12 et 21. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour vous. Faites-le de même que. Car c'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi et les prophètes. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ne rentreront pas
plus dans le royaume du ciel. Mais celui-là seul, Mais celui-là seul, il fait la volonté de mon Père, il fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. et dans le ciel. Et faire la volonté du Père, c'est regarder ses commandements. C'est qui nous a dit. Obéir et le faire. Alléluia. La dernière chose, avant la dernière chose qu'on va voir, avant de rentrer dans la prière, c'est qu'il n'est pas pardonné, pas empêché d'être fécond spirituel, des produits. Quelqu'un qui ne parle pas de produits. On dit non, c'est grain de maïs, comment c'est grain de la puissance, on les prend. Le maïs pousse maintenant à apprendre les choses de maïs. Et toi, les contents, on dit non, vraiment, comme j'ai fait maintenant, les grands, et puis maintenant, j'ai bouillé et puis j'ai mangé. Tu enlèves les choses de maïs, tu vas sur ma tête, plein de Alléluia. Il y a quelque chose de bizarre, il a empêché de côté des fruits. Lis-moi Jean 15, le verset 7. Je n'ai pas pardonné à lui quelqu'un impliqué spirituel. On enseigne les grands avec les parents qui Jean 15, verset 7. Oui. Je suis le seul. Je suis le seul. Vous êtes les savants. Vous êtes les savants. Celui qui demeure en moi, Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, et en qui je demeure, beaucoup de fruits. porte de fruits. Car sans moi, Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Christ ne fait pas demeurer. Le Saint-Esprit ne fait pas rester dans le cœur dont ne pardonne pas. Parce que c'est quelqu'un qui est pour lui puissant. Je pars et lui donner une illustration pour que tu comprennes le fond de la gravité de ces péchés qui empêchent Dieu de limiter et qui limite le Saint-Esprit. Vous avez quelqu'un qui a essuyé le Saint-Esprit n'habite pas. Alléluia. Amen. C'est très important. La dernière chose. Les pas pardonnés nous ouvrent la porte pour les malédictions. Ouvre la porte pour les malédictions. Ça ouvre la porte pour la malédiction. Tu ne laisses pas la personne partir pour ce qui n'est pas. Vous êtes toujours dans le même endroit, dans la même chose. Mais Dieu vous a demandé de pardonner et de laisser aller. De pardonner et de laisser aller. Et sans ce fondement, la bien-aimée, je n'aime pas prier en vain. Je n'aime pas travailler en vain. C'est ce qui je n'aime pas. Je n'aime pas m'engager à quelque chose. Et si j'engage, je vais jusqu'au bout. Mais j'aime pas le fruit. Alléluia, je n'aime pas travailler en vain. C'est pourquoi je t'exhorte. S'il y a quelqu'un qui t'a blessé, il y a quelqu'un qui t'a blessé, que tu n'arrives pas à pardonner. Et au fond, tu sais que cette personne-là, il ne mérite pas d'être pardonné. Il ne mérite pas d'être pardonné. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, peut-être en foyer, ou peut-être quelqu'un qui a été, que je ne trouve même pas la raison de pardonner. S'il te plaît. C'est ce qui nous avons fait cette nuit. Juste pardonner. Prenez la personne à la base, il y a un problème à garder aujourd'hui. Pardonner. Peut-être à cause de cette personne-là que tu n'as pas posé la tête quelque chose. Pardonner. Alléluia. C'est notre sujet de prier de ce soir. Afin que ce qui est mauvais et que je vis plus se redresser pour se positionner à l'âme que Dieu fera quelque chose dans la vie, dans notre vie. Alléluia. Répondons ensemble. Et puis ici, après cette prière, quand tu rentres dans la maison, allez fouiller ton cœur. Fouiller le magasin de ton cœur encore pour voir. Pour voir. S'il y a quelqu'un qui veut quelque chose, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour que je n'arrive pas, je ne trouve même pas le moyen de pardonner, de libérer cette personne. Et à chaque moment que je pense le nom de cette personne mentionné, j'ai des sentiments bien aimés. Voici le temps. Alléluia.
la position que tu veux. Si tu veux t'arrêter pour prier, si tu veux te mettre à genoux, si tu veux t'asseoir, tu vas faire la position qui te convient. Mais ce qui est ici, nous sommes dans un moment de la repentance. Nous sommes dans un moment de la repentance. Tu peux commencer maintenant à parler à Dieu. Je vois les choses que Dieu peut faire et il m'a dit de parler et toucher ce message ce soir. De toucher ce message ce soir. De toucher ce message ce soir. Christ a dit dans sa parole qu'un homme qui vient offrir ses sacrifices à Dieu. Il vient avec des sacrifices à main, des offrandes à main pour lui. Mais si cette personne a fait quelque chose qu'il n'a pas encore fait, il n'a pas encore pardonné, c'est lui qui lui a fait le mal. Il doit laisser l'offrande, il n'a pas l'offrir, et tomber sous le père, aller te réconcilier et revenir faire ton offrande. Quelle parole! Quelle parole! Quelle parole! Ça fait quelqu'un qui a fait, je ne vais pas dire, il est parti, je ne l'ai pas vu. Mais à chaque fois que je pense, j'ai un sentiment d'amertume. Cela encore est caractérisé par un esprit de rejet qui nous accompagne. Si ce point n'a pas encore reçu, ça nous porte à la rébellion. Pas plus long. J'ai prié, mais aucune réponse. L'Éternel ne me répond plus. Il ne me parle plus. Il y a quelque chose quelque part. Parle à Dieu. Si tu peux te rappeler, parle à Dieu. Si on n'arrive pas à pardonner, le cœur ne sera pas guéri. Il fait l'obstacle à la guérison, à la restauration. Il est fait pour ce qui est destiné à nous. Et ça donne le droit auprès de Dieu au Père. Il donne l'avantage à vos ennemis et vos adversaires sur vous. Seigneur, ce soir, je viens auprès de la croix. Je m'approche auprès de la croix, Seigneur, avec des soucis. Oui, c'était le fardeau de ton peuple, Seigneur, ce soir. Je m'approche à la croix où le sang du Fils de Dieu est versé. Seigneur, je viens, nous sommes coupables. Ce soir, Seigneur, tes liens pas pardonnés. Oh, de grâce et miséricorde à la maison de mon Père, à la maison de ma mère. Seigneur, nous avons des guerres spirituelles. Nous avons des guerres en fait, Seigneur, Seigneur. Concernant, Seigneur, leur attitude de ne pas pardonner, de ne pas à la place des juges. Et la Bible nous dit que laissez le jugement à la main de Dieu. Seigneur, je l'approche au trône de la grâce, au trône de la grâce, au trône de la miséricorde. Ce soir, Seigneur, je me rends humble que le sang est versé, que le sang qui a coulé jaillit sous la croix, Seigneur. Mais là, de ce péché, Seigneur, de ce grand péché, qui empêche Dieu de l'établir, qui empêche Dieu de me pardonner, qui empêche, Seigneur, ma relation, Seigneur, dans ma famille, qui m'empêche d'opérer dans la société, qui empêche l'évolution spirituelle. Oh Seigneur, qui ouvre la porte, Seigneur, pour que l'ennemi me commande, oh de grâce, de ne pas pardonner, amener quelqu'un de la puissance spirituelle, de confiner et enfermer quelqu'un. Seigneur, ce soir, je prie, où je suis, Seigneur, dans le noir, où je suis dans la solitude, où je suis, Seigneur, l'étranger, où j'étais, Seigneur. Maintenant, je prie, oh Seigneur, fais-moi sortir de cet endroit, Seigneur, parce que ce soir, j'ai choisi, Seigneur, c'est un choix que je fais, malgré, Seigneur, la douleur de mon
soir, je décide maintenant, Seigneur, d'intercéder à la maison de mon Père, d'intercéder en faveur de la maison de mon Père, de partout où nous allons, Seigneur, blesser, Seigneur, qui croit ce soir, qui tient quelque chose contre nous, qui tient quelque chose contre ma famille, qui tient quelque chose contre mon ministère. Seigneur, la parole, à penser, Seigneur, dans mes habitudes, Seigneur, conscient ou inconscient, je veux le sang de Jésus-Christ. Je rentre, Seigneur, oui, dans la jugement, Seigneur, à la croix, je me tiens maintenant, que le sang de l'âme, le sang de mon Père, le sang qui brise les chaînes, le sang qui nettoie, en Isaïe qui a dit, viens pour que nous restons ensemble avec l'Éternel, viens ensemble pour que nous pouvons, viens ensemble pour que nous plaidons, si même nos péchés, Seigneur, est comme toi aussi, Seigneur, à travers ton sang, à travers le sang de Jésus sous la croix, j'ai pris maintenant, Seigneur, et miséricorde, agis maintenant en faveur, afin que la maison de mon Père puisse sortir de cette prison satanique, l'endroit du mouvement, l'endroit, Seigneur, oh Dieu, qui nous limite, qui nous empêche, oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, j'ai choisi ce soir, que cette liberté de tes serviteurs t'adorer, cette liberté d'être accepté comme ton bien-aimé, d'être accepté comme ton fils et ta fille, cette liberté que Christ nous a donnée, que l'Évangile nous a donnée. Seigneur, je veux expérimenter cette liberté dans sa totalité. Je veux expérimenter cette liberté. Seigneur, je ne veux plus être au milieu de personnes, Seigneur, qui m'entourent, où il y a des gens, Seigneur, quand tu me regardes, j'ai mal de cœur, ça provoque quelque chose se déclenche, Seigneur. Oh, Dieu de grâce, je vais expérimenter le joie du salut. 24 tout les dates, 7, il y a des premiers jours que c'était au 31, des gens qui jouent au décembre. Oh, Dieu de grâce, j'ai pris maintenant, oh Dieu, aie pitié de moi, prends le contrôle maintenant de toutes choses, afin que tout ce qui constitue le programme avant, Seigneur, j'ai pris maintenant, que ce programme soit ôté. Commencez à prier maintenant devant le Saint-Esprit, et ôter maintenant les barrières, et enlève maintenant tout ce qui constitue le programme, dans le domaine de prière, au nom de Jésus, commence à prier maintenant. Nous entrons maintenant dans le temps de combat spirituel. Je vais te lever maintenant pour faire cette prière. Demande au Saint-Esprit, d'éclairer. J'ai besoin de l'éclairage du Saint-Esprit. Il me dit des choses de mon cœur. Seigneur, ce soir, je t'en prie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les temps que le barrière était ôté, l'obstacle était ôté, le sang de Jésus a train de faire son travail, en train de toucher le cœur, en train de passer le cœur, en train d'enseigner le cœur. Nous prions maintenant que tout esprit quelconque qui m'empêche de recevoir, qui m'empêche de prier, maintenant, je vous charge maintenant, et toute malédiction dans ce domaine, je le prie au nom puissant de Jésus. Prie maintenant, ouvre la bouche et prie maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui a causé des retards dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, j'entre maintenant dans la puissance du Saint-Esprit, dans le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, je libère mon esprit, je libère mon âme, je libère mon corps, je libère ma maison, je libère la maison de mon Père, et que toute corde qui nous entoure, qui nous attache, soit brisée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout ce qui nous a dit à l'arrière soit brisé, et toute réclamation de corps. La Bible nous dit qu'un jour, l'équipe de Dieu sont rassemblés, et voici le diable qui arrive au milieu d'eux. Ça en lui demande, il dit, je suis allé promener la terre, et Dieu la Bible nous dit que c'est une chose qui était ciblée, et le diable accusa, chante devant Dieu, et les gens que le diable accuse, il un jour, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, que le diable est l'accusateur de frère, il nous accuse, il dit au Père, voici qu'elle n'est pas pardonnée, voici les choses qu'il n'a pas pardonnées, voici les problèmes, la personne n'est pas pardonnée, alors la personne n'est pas prête pour la bénédiction. Si Père, la bénédiction est
soir, je viens devant ton trône, le trône de la miséricorde, que toute forme d'accusation contre moi, maintenant, Seigneur, je te demande, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, et Christ qui intercédait à ma faveur, j'enlève tout ce qui est dans le droit légal, de m'accuser maintenant, au nom puissant de Jésus, et je viens devant ton trône pour réclamer ma bénédiction. Bénédiction retardée, maintenant, Seigneur, bénédiction suspendue, maintenant, Seigneur, je ne vais pas répondre à ma prière, j'en donne maintenant à l'exaucement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et puis le magasin, Seigneur, de l'endroit où les prières sont exaucées, au nom puissant de Jésus, oh Dieu de grâce, fais ma grâce ce soir, que je rentre dans le domaine de l'accomplissement, que tout le monde qui me retient, tout le monde qui me retient, maintenant, par la puissance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, par le sang de Saint-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'entends que cela soit, au nom de Jésus. C'est un domaine qui est très sensible. C'est un domaine qui est très sensible. C'est un domaine qui est très sensible. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Prie avec moi, Seigneur. Ce soir, que tout embargo placé sur moi, placé sur la maison de mon Père, par la puissance du Saint-Esprit, et de l'embargo satanique, démoniaque, à travers l'accusation, au nom puissant de Jésus, je n'ai pas pardonné dans le passé. À cause du sacrifice, il est versé à mon sujet. Et ce soir, toi, un bateau placé sur moi. Au nom de Jésus, je te détruis maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, commencez à prier maintenant au nom de Jésus. Et tout ce que l'ennemi a été dit, tout ce qui était interdit, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Les endroits que tu t'es dit que tu ne peux pas arriver. Prie maintenant au nom de Jésus. Le barrière est déjà ôté là. Le barrière est déjà ôté. Prie au nom de Jésus. Que Dieu les place. Sur la vie de notre Seigneur, des partenaires aujourd'hui, des gens que Dieu va utiliser à ta faveur aujourd'hui. Prie pour ces personnes, prie pour ces personnes, prie pour ces personnes, que tes enfants d'enfants, que Dieu, que les choses peuvent passer. Prie maintenant pour la bénédiction de croissance spirituelle. Réclame la bénédiction de croissance spirituelle dans ta vie, la maturité spirituelle. Prie que Dieu t'accorde cette bénédiction parce que l'on t'a été déjà ôté. Prie que le véritable amour règne dans ton cœur. Le véritable amour, l'amour du Christ dans sa plénitude. Et la paix que Dieu nous donne, la paix avec Dieu et la paix de Dieu soit dans notre cœur, soit dans notre cœur. Que de lui soit une réconciliation à toutes choses, réconciliation à la bénédiction, réconciliation à cette vie. Dieu a destiné à toi. Lui est donc besoin de Dieu.
nous sommes exaucés. Au nom de Dieu, nous sommes exaucés. Je vais donner les mains à la suite d'abondance. Vous souhaitez aussi. S'il vous plaît, vous souhaitez aussi. Si j'ai concerné, manière par cette message, je mets seulement que tu mets les mains droit sur ton cœur. Vous souhaitez aussi, tu mets les mains seulement sur ton cœur. Oh Dieu de grâce, tu m'as montré de choses, une vision. En gagnant France, tu m'as montré. Et tu m'as ramené à ce message, tu m'as dit, allez apporter ce message à mes enfants. Seigneur Dieu de grâce, j'ai fait ce que tu m'as demandé. C'est 4e jour de ce programme. Et j'ai pris maintenant, Seigneur, maintenant que le programme est déjà prêt, préparé, je prie que ce qui était déjà prévu, les bénédictions suspendues, tout ce qui l'ennemi réclamait, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à la puissance de cet esprit que l'ennemi soit menacé ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de cet esprit, que tout ce qui te tient, ce qui et ton gloire, j'entends que la main de l'ennemi soit brisée au nom puissant de Jésus. Que toute accusation quelconque que l'ennemi utilisait avant, que tout dossier, que l'ennemi a écrit des choses contre toi, j'entends que ce dossier-là prend peur, Jésus. Accorde l'impact de ne pas pardonner. Il y a des choses qui sont loin de toi. Il y a des choses qui sont loin de toi. Tu fais tout pour rassembler, mais tu n'arriveras pas. Mais à partir de ce soir, lève les yeux seulement. Tu verras les choses là qui viennent vers toi. Tu verras ces personnes là qui viennent vers toi. La Bible déclare, la Bible dit ceci. Lève les yeux et tu verras tes filles et tes filles qui viennent de loin. Oh, toutes les grâces, à travers ton sang, la Bible déclare que tu as réconcilié toutes les choses à toi. Même ceux qui sont loin, je prie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais ici dans ce lieu-là par rapport à quelque chose. Je le vois en blocage. En blocage. Et je me vois comme quelque chose qui est fermé. On a fermé mais tu n'as pas la clé. Et c'est comme la clé, c'est bien dans la main de quelqu'un. Mais c'est comme cette personne qui coupe le dos. Mais ce soir, ce qui t'a béni dans ce lieu, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Je dis que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que l'accusation des portes contre toi, contre ta personne, soit annulée par le sang, 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 au nom de Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, glorifiez-le, 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 glorifiez-le. Il y a quelqu'un qui avait très loin à cet instant des pensées de toi. Il a des pensées pour te faire du bien. À cet instant, je ne sais pas où cette personne-là est, il a des pensées à te faire du bien. Il a des pensées à te faire du bien. Je prie que l'éternel qui t'a pris cette montagne a fait que la paix soit faite pour que dans cette saison, que tu sois favorisé au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a
C'est comme ton cœur, quelque chose a brûlé. Froisser ton cœur. C'est comme ton cœur qui sent un peu le mal, mais c'est comme quelque chose se passe dans ton cœur. Dieu, le Saint-Esprit, a train de travailler dans ton cœur pour libérer ton cœur afin que la réconciliation soit faite pour dans le domaine de ta famille. Pour que ce qui est élevé de toi puisse arriver au nom puissant de Jésus. J'ordonne que cette action continue jusqu'à un échellement pour que Dieu soit glorifié dans ta vie, afin que de nouvelles choses commencent dans ta vie, afin que tu deviennes une nouvelle personne au nom puissant de Jésus. Amen. Je te dis merci. Gloire de toi. Au nom puissant de Jésus. Que nous prenons l'acclamation à Dieu. Asseyez-vous. Il s'engage à l'action. Il s'engage à nos faveurs. Il s'engage à nos faveurs. L'obstacle est quelque chose de grand arrive. C'est des plateformes qui sont préparées pour les 5 jours. Quand ton lieu de travail attend un compte ouvert, tous attendent quelque chose de bon. Attends quelque chose de bon. Alléluia. Ces livres-là, c'est les livres que je travaille depuis très longtemps, chacun sont sortis. Amen. C'est qui nous avons les 39 malédictions. Ah, ça, c'est conçu pour la prière, pour ceux qui prient. Amen. De prier avec ça. Mais ça, la partie sont très tristes. Ah, voici le livre là qui est ici. Je fais ça d'autres parce que il y a des gens qui n'ont pas le moyen, mais qui veulent prier. Et dans les séminaires d'enseignement, après des enseignements, voilà, on prie avec ça. Mais ça, c'est un livre d'études, c'est 174 pages, qui explique, et puis encore derrière, ça nous montre les questionnaires à remplir pour savoir si réellement la malédiction est opérationnelle dans ma vie. Et à travers ces questionnaires remplis maintenant, il y a une stratégie maintenant mise en place maintenant pour la prière. Mais c'est dit, nous sommes en prière des jeunes jusqu'à lundi, avant que ça sorte. Avant que ça sorte.
Et ce livre-là, c'est à 5 livres. En train de prier, c'est comme maintenant, ça a partir de lundi, ça va commencer à sortir. Mais nous sommes en préparation de la prière. C'est pourquoi j'ai envoyé le profil à vous donner au pasteur, voilà, de nous soutenir dans la prière. Alléluia, on a bien investi la prière pour que Dieu fasse grâce, pour faire ce qui, la parole qu'il nous a donnée, la promesse qu'il nous a donnée partout où ces livres passeront, les choses vont se passer. Alléluia, on a bien prière pour consacrer ça. Il y a un autre livre encore, on va déposer ça ici, les prières de l'autorité pour manifester l'identité et la nature de Christ. Je sais que c'est qui je suis en Christ. Tu sais qui tu es en Christ. C'est le conflit d'identité est résolu par cette livre-là. Ça t'aide à devenir ce qui Dieu voulait que tu sois. En face des dangers de l'ennemi, tu sais qui tu es. Et si tu ne sais pas, tu peux fuir devant l'ennemi. C'est un livre. Et ici, c'est les prières de percée et de victoire, surtout souvent les attaques de la nuit. On peut s'élever avec ces livres-là et faire des prières. Amen. Les victoires sur la mort prématurée, les rêves sataniques, la stérilité, les attaques démoniaques, la malédiction financière sont brisées. C'est déjà qui rend témoignage. Un homme a 3 mots, a pris cette livre-là avec lui.